Bonjour. 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 Jean-Michel, bonjour. Bonjour. Tu es devant ta voiture, la nouvelle SM2, Oui. qui est à côté de ses petites sœurs, la Ligier et la Merak, Maserati, équipées du même moteur à la base. Mais bien sûr, toi, tu as donné ta signature derrière. Alors, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? SM2 est né de mes années de métier et de se dire comment on pourrait améliorer l'entretien, la fabrication et comment on pourrait d'une feuille blanche repartir et reconstruire la SM aujourd'hui. Donc c'est un ensemble où l'on a travaillé les poids. On s'est aperçu que les isolants pesaient très lourds à l'époque. On a gagné 60 kg sur les isolants. On a gagné dans les mécanismes de vitre où on a enlevé les gros mécanismes par des câbles et ainsi de suite. Et là on est à 150 kg de moins. Hein. Et puis après, avec mes années où j'ai fait quand même beaucoup de moteurs d'SM, hein, aujourd'hui j'en ai fait plus de 400, on a continué avec mon fils de développer l'amélioration du moteur avec des sous-traitants comme Vossner pour les pistons et ainsi de suite. Hein, donc aujourd'hui on a un moteur plus que fiable, hein, parce que là aujourd'hui SM2 en 2 ans et demi à 60 000 km et à part faire les vidanges, j'ai changé les bougies et un peu les pneus, parce que les pneus oui voilà aussi quand même, hein, j'ai rien fait dessus. Donc la légende de la chaîne qui casse et ceci et cela sur ce modèle là, ça devient de l'histoire ancienne. Voilà. Et après on a mis tout ce qui pouvait se mettre, on a retravaillé un circuit électrique complètement neuf et repensé. On a une climatisation moderne, hein, parce qu'on a été voir des gens aussi où c'est leur métier. On a changé les courroies qui étaient très spécifiques par Goetz, par des courroies polivées qu'on trouve partout en France et ailleurs. Et puis au fil du temps, parce que là on l'a présenté en 2019, hein, mais aujourd'hui elle a un échappement complètement sur mesure. On a un différentiel à glissement limité qui nous apporte quand même une sécurité supplémentaire. Hein. Et puis c'est une auto que j'utilise au quotidien quand j'ai besoin de me déplacer, que ce soit l'été, l'hiver, que ce soit c'est ma voiture. Comme une voiture moderne d'aujourd'hui. C'est ma voiture moderne. Voilà. L'ATF, qui est l'Amicale Tricyclo-Cariste de France, est une association qui a vu le jour en 1990 et qui regroupe actuellement 150 adhérents. Nous limitons à 150, sauf pour les jeunes de moins de 35 ans qui peuvent rentrer automatiquement pour avoir un petit peu de jeunesse dans notre amicale. Nous avons principalement donc des tricycles, c'est-à-dire des 3 roues, des tricycles-cars,
qui sont d'avant-guerre ou d'avant 1940 et qui regroupent principalement les marques Darmon, Morgan, BSA, Sandford et autres. Nous organisons donc plusieurs manifestations par an, comme par exemple Le Mans Classique aujourd'hui, où nous avons quand même réuni 30 tricycles-cars. Et nous organisons également des manifestations sorties, randonnées, tout au long de l'année, qui changent un petit peu, c'est-à-dire sur le territoire français. Nous étions en Ariège il y a environ 3 semaines, nous étions la semaine dernière dans Bourgogne et nous serons en Auvergne très bientôt. Je voulais vous présenter particulièrement ce véhicule, qui est un véhicule 3 roues également, mais avec une roue à l'avant et 2 roues à l'arrière. La roue avant est motrice et on a sur ce véhicule qui est de 1927 une variation de la vitesse qui est linéaire avec un plateau qui se déplace. Voilà. Et c'est un véhicule qui est quand même très très rare et qu'un de nos adhérents donc se sert, il tourne, il est équipé d'un moteur 350 cm3 de temps et il marche formidablement bien. Voilà. On a la chance, mon épouse et moi, Stéphanie, d'avoir plusieurs voitures à la maison. Et bon, Porsche est une marque mythique. Et lorsqu'on a eu la possibilité d'acheter une voiture performante, on a choisi d'acheter une Porsche 964 il y a une dizaine d'années. La Porsche 64 est une très très bonne voiture, refroidie par air bien évidemment. Mais on a souhaité revenir un peu plus aux origines. La 964 est une voiture assez évoluée par rapport au G, c'est-à-dire qu'elle a une boîte G50, elle a une climatisation, une direction assistée. On a souhaité revenir un petit peu plus aux sources avec une boîte 915, une direction mécanique, beaucoup moins d'électronique. On a souhaité revenir aux sources et c'est ce qui nous a orienté vers la classe G qui est derrière. Mon épouse souhaitait un cabriolet, moi je souhaitais un coupé. Finalement, le compromis, c'était de... C'est le Targa. Voilà, exactement. Exactement, très bien. Et ta femme a participé à la restauration de la voiture. Alors, c'est encore une autre forme de passion. Exactement. Donc, en fait, nous avons acheté cette voiture qui était à restaurer. Moi, j'ai entrepris de restaurer la mécanique entièrement, moteur, boîte. Et mon épouse, qui est serrière à Cognac, a refait entièrement l'intérieur. Parce que cette voiture a une particularité, hormis le fait qu'elle soit Targa et Blanc Grand Prix, elle a un intérieur Pacha, qui est assez rare sur les 911G. D'ailleurs, ici, il y a à peu près 1000 Porsche. Je crois que c'est la seule aujourd'hui qui est avec un intérieur Pacha brun, comme ça. Merci Stéphane. Merci Claude. Bon week-end. Pareillement. Merci. Ma passion est venue de ma jeunesse à l'école. Je m'amusais avec des petites voitures et les voitures sport, en dehors des anglaises et tout, il y avait les Porsche. Hein. Et la Porsche, c'était la voiture mythique à l'époque, la 356 et après la 911. Et ma première voiture a été un échange entre une Erwitt Gordini et une Porsche.
On s'est donné les clés et hop là, et chacun est parti de son côté. Et après, j'ai fait la péripétie de plein de modèles. J'ai fait des impairs entre-temps, j'ai eu Alpine, j'ai eu Alpha, mais je suis toujours revenu à Porsche. Mais parle-nous particulièrement de celle-ci qui est très particulière. Celle-ci, je l'ai eue par... j'ai flashé. Ouais. J'avais un cabriolet 911, et quand je l'ai vue celle-là sur une revue, j'ai dit c'est une super cabriolet, il faut que je l'ai. Je me suis bien débrouillé et je l'ai eu. Donc c'était un Speedster Turbo Look avec un tonneau. Avec un tonneau couvert qui n'était pas commercialisé à l'époque, qui n'a jamais été, mais qui a été fait pour tous les Speedsters. Ouais. Et quand je l'ai vu comme ça au salon de Francfort en 88, je me suis dit, il faut que tu l'aies mon gars. Et j'ai ramé 5 ans chez Porsche pour avoir l'autorisation d'avoir cette transformation.
Bonjour. Vous préparez pour une session de roulage ici au Mans Classique, spécifique Porsche. Tout à fait. Vous êtes sur une 911. Comment est venue chez vous la passion de la 911? Ah, tout petit, à l'âge de 5 ans. À l'âge de 5 ans, j'ai vu une 911 et j'ai dit un jour j'en aurai une. Voilà. C'est tout? Et toi? Ouais, bah moi tout petit aussi, j'accompagnais la famille dans les rallyes, tout gamin a changé les roues et je me suis dit un jour quand je serai grand je m'y mettrai. Alors on est un peu plus grand. Avec toi un oncle qui faisait beaucoup de rallye. Avec un oncle qui faisait du rallye et bah voilà, on s'est mis au circuit et on s'amuse énormément. Ouais. Et là vous roulez sur circuit depuis combien de temps à peu près? Alors là moi depuis très peu, moi plus de rallye que de circuit. Et toi Sébastien, t'as plus de... Un peu plus de circuit depuis quelques années, mais là on fait du classique et c'est vraiment très fun. Et on a la chance de rouler une très belle auto. Oui, j'ai vu. Et au Mans. Et là c'est quand même un circuit mythique, génial. Alors c'est une 3 litres RS. Ouais. Une 3 litres RS de 74. Donc qui développe, c'est quoi, 320 chevaux. Ouais, un peu plus de 300 chevaux, ouais. D'accord. Et puis on lui a mis cette très belle couleur lime green. C'est très bien pour la vidéo. Hein. Ouais, ça sort bien. Ça passe bien à l'écran. Bonjour, ma passion est venue grâce à mon grand-père qui dans les années 60 avait déjà des Porsche. Et moi j'avais toujours espéré de pouvoir récupérer ces voitures. Ils ont été vendus et à certains moments quand j'ai commencé à gagner de l'argent, je me suis décidé j'achète une Porsche. J'en ai acheté une, deux, trois, et puis par après on s'est dit voilà puisque dans notre enfance j'étais amateur de course, des endurances comme le Mans, Daytona et tout ça, je me suis dit un jour, je veux faire le Mans avec ma voiture. Et maintenant, c'est le moment rêvé. La 911, c'est une voiture qui est fiable et qui donne l'avantage de finir. Ça me permet de finir des courses. Oui. Et comme je suis plutôt un finisseur, c'est la voiture vraiment qu'il me faut.
forcément de témoin à notre micro. Sinon, on va laisser la voiture parler. On voulait vous faire partager l'émotion que dégage l'arrêt d'une voiture comme celle-ci. C'est vraiment une voiture unique, subliminale. Ici, je vous rassure, c'est où là? Elle pousse pas, elle descend toute seule. Hop, attention le bidon! C'est la porte. Like just before, they still have the old brick. Well, that changes things. Makes it more exciting. Schnell zouden we gaan. Oui.